Mathias Lebas, vous qui êtes journaliste, je suppose que vous êtes solidaire de votre consoeur. Ah, bah écoutez, moi je pense que là, c'est pas la liberté d'expression qui est en jeu. Et vous savez, il y a une chose qui me fait... Regardez comme elle la pousse, franchement. La députée qui pousse la journaliste comme ça. Comment on peut instrumentaliser la liberté d'expression pour se victimiser? C'est un coup de com' formidable de la part de Frontières qui passe son temps à faire ce même coup de com'. Vous avez Jordan Florentin qui a fait la même il y a 2 jours avec les manifestations. Et là, bien même, ils sont attaqués à chaque fois, excusez-moi. Enfin, on a des images. Mais non, là c'est pas de l'invention, c'est qu'on a des images. On fait de la provocation en permanence. C'est quoi la provocation? C'est aller à l'Assemblée? Vous oubliez de dire une chose, c'est que vous êtes là pour rappeler. Le contexte, c'est que c'est une manifestation des assistants parlementaires. Il y a eu un dossier extrêmement à charge. Ça, très bien, c'est la liberté d'expression pour le coup. Sauf que, non, mais moi, bien évidemment que je défends la liberté d'expression. J'ai aucun souci avec ça. Mais à un moment donné, la liberté d'expression n'autorise pas tout, et notamment, c'est ce que dit d'ailleurs notamment Yael Braun-Pivet, c'est que la provocation ne peut pas se draper dans la liberté d'expression. C'est quoi la provocation? C'est que quand vous faites un dossier, que vous pointez des gens, que vous donnez des photos, des données personnelles, que vous mettez, je vais apprendre une expression qui vous est chère. C'est toujours le cas pour CNews, par exemple. Quand on met une cible dans le dos de quelqu'un... De CNews, par exemple. Non, mais là, il s'agit pas de CNews, il s'agit... Oui, mais c'est pareil, je vous ai pas interrompu, laissez-moi terminer. Quand on met une cible dans le dos de quelqu'un en pointant nommément et en donnant des données personnelles avec des propos, parce que j'ai été voir le dossier, des propos qui sont quand même limite diffamatoires sur... Mais dans ce cas-là, il y a la justice. Ces gens-là. Dans ce cas-là, il y a la justice, excusez-moi. Laurent Jacobelli. Il ne faut pas s'attendre à être bien reçu. C'est aussi ça. Laurent Jacobelli. Ça arrive à tous les journalistes de CNews. Laissez répondre Laurent Jacobelli. Ça arrive à tous les journalistes de CNews. Mes amis, cette journaliste, elle filme. Il n'y a qu'un seul Laurent Jacobelli. Elle filme, bah oui. Laurent Jacobelli, allez-y. Et ça suffit. C'est bien. Oui, largement. La qualité, c'est mieux que la quantité. C'est une blague. Je vous ai pas entendu pousser des cris d'orfraie quand Street Press ou Mediapart faisaient exactement la même chose avec les assistants parlementaires du Rassemblement national. Là, vous applaudissiez dès demain. Probablement là, vous étiez content. Vous savez, cher Laurent, je termine. Non mais je termine. Je vais vous répondre. Mais oui, c'est important. Vous savez, le journalisme de droite est aussi du journalisme. La violence de gauche est aussi de la violence. Bien sûr. Bon, aujourd'hui, la gauche ne supporte plus la liberté d'expression. LFI et ses affidés sèment la pagaille dans la rue aujourd'hui. Ils sèment la pagaille dans les universités. Ils sèment maintenant la pagaille à l'Assemblée nationale. Quand vous n'êtes pas de gauche, vous êtes un fasciste. Et quand vous êtes un fasciste, tout est permis contre vous. La violence et l'interdiction. Aujourd'hui, vous vous rendez compte que vous êtes... Non, parce que vous me mettez... Vous me mettez en voir des députés socialistes contaminés par des députés LFI qui maintenant utilisent la violence au sein de l'Assemblée nationale, c'est inacceptable. Imaginez une seconde que ce soit des journalistes de Libération ou de l'Humanité et que ce soit des députés LR et RN, vous seriez en train de manifester déjà et de nous appeler à condamner. Justement.